N'Djamena a accueilli le 13 de ce mois un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États sahalo-sahariens, SENSAD. Suivez à ce sujet une réflexion consacrée à cet ensemble sous-régional. Faire renaître la SENSAD de ses cendres. Les dirigeants de l'espace sahélo-saharien se sont soumis à cet exercice à N'Djamena, la capitale tchadienne, le 13 avril 2019. L'une des dernières nées des organisations d'intégration africaine qui regroupe près de 30 États se donne ainsi un destin, le phénix. Et le président de la République, Idriss Déby Itno, en tant que président en exercice de cette organisation sous-régionale, sonne le tocsin de rassemblement et de l'union pour que les phénix SENSAD, au destin voulu fabuleux par ses pères fondateurs, renaissent de ses cendres. Le chef de l'État Idriss Déby Itno et ses pères du Niger, Mahamadou Issoufou, du Nigeria, Muhammadu Buhari, du Togo, Faure Gnassingbé et les autres chefs des délégations s'étaient donné la main pour opérer ces miracles, faire oublier ces si longues années d'hibernation. La volonté affichée des dirigeants de cette organisation a permis de sonner la fin de la récréation. Après les assises de N'Djamena, la locomotive semble être mise sur le rail. La SENSAD est appelée à devenir l'un des piliers, sinon l'ossature des États-Unis d'Afrique. C'est pourquoi sa relance doit s'accompagner de certaines assurances de manière à ce que la machine ne puisse être grippée à nouveau. Elle doit résister aux pesanteurs et aux forces d'inertie qui le tiraient vers le bas. La SENSAD, dans ses diverses structures, doit se départir d'une administration bureaucratique, budgétivore et paperassière. Si la conférence de N'Djamena a passé en revue le fonctionnement et les perspectives de la communauté, ainsi que le voisin moyen de la consolidation de l'organisation communautaire de manière plus précise, cette nouvelle SENSAD doit s'en passer de certains goulots d'étranglement et se tourner vers une réelle dynamique d'intégration. Déjà, un grand pas de franchi. La conférence a enregistré le dépôt du nombre de 15 instruments de ratification et l'entrée en vigueur du traité révisé de la SENSAD. Seuls 9 États membres traîneraient le pas et leur adhésion au traité est attendue afin de permettre à l'organisation de carburer en plein régime. Comme on constate, c'est une SENSAD en phase avec la réalité de l'heure qui s'est donné une nouvelle naissance en N'Djamena, qui a dit que le phénix ne renaîtra pas de ses cendres. Conformément à la légendaire tradition tchadienne et aux normes protocolaires d'usage, nos hôtes de marque ont été accueillis dans la capitale tchadienne avec honneur. C'est vendredi après-midi du 12 avril, le président du Niger, Issoufou Mahamadou, est le premier chef d'État à fouler le sol tchadien. Le président nigérien est venu prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens, SENSAD, qui se tient le samedi 13 avril à N'Djamena, la capitale tchadienne. C'est le président de la République Idriss Déby Itno qui l'a accueilli au bas de la passerelle de l'avion le transportant en présence des membres de son cabinet et du maire de la ville de N'Djamena. L'accueil est chaleureux et plein d'enthousiasme. Après les accolades, les deux hommes d'État se soumettront aux commodités protocolaires d'usage, exécution de l'hymne de la SENSAD, le passage en revue de troupes, poignée de main aux membres du gouvernement tchadien, aux conseillers du chef de l'État, à quelques fonctionnaires internationaux nigériens exerçant dans des institutions internationales au Tchad et le personnel de l'ambassade du Niger à N'Djamena ont constitué les ingrédients de cette arrivée dans la capitale tchadienne du président Issoufou Mahamadou. Ensuite, les deux hommes d'État s'entretiendront quelques minutes au salon d'honneur de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Nul doute qu'ils ont évoqué les questions liées aux relations de coopération entre le Tchad et le Niger, mais aussi les points essentiels à discuter lors des travaux du sommet de N'Djamena et certainement des questions brûlantes de l'actualité sur le continent et ailleurs. Peu après le chef d'État nigérian, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, représentant le président Alassane Dramane Ouattara, est arrivé à N'Djamena. C'est le ministre tchadien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Chérif Mahamazen, qui l'a accueilli. Le chef de la diplomatie tchadienne, représentant le chef de l'État, était également au bas des passerelles pour souhaiter la bienvenue au président Faure Gnassingbé du Togo et Muhammadu Buhari du Nigeria, venu aussi prendre part aux assises de la SENSAD dans la capitale tchadienne.
Place à présent à l'ouverture officielle des travaux de la conférence des chefs d'État de la communauté des États sahalo-sahariens, placée sous la présidence du chef de l'État Idriss Déby Itno, président en exercice de la CENSAD. L'agenda de la conférence de N'Djamena est chargé. Les points inscrits à l'ordre du jour concourent à donner une nouvelle vie à l'organisation. La léthargie dans laquelle la CENSAD est plongée a été relevée par le secrétaire général de l'organisation qui laisse croire que l'ensemble des populations se réjouissent des puissantes synergies qui se développeront en application du traité révisé pour combattre par la solidarité agissante toutes les menaces qui pèsent sur leurs États. D'après Ibrahim Sani Abani, la nouvelle CENSAD aura une nouvelle structure organisationnelle et un mandat recentré autour de deux priorités fondamentales, rendant un hommage à tous les dirigeants, dont le président de la République Idriss Déby Itno, pour son rôle déterminant ayant permis de sauver l'organisation. Un président en exercice convaincu et engagé, le président Idriss Déby s'est mobilisé pour que soit épargné, réorganisé et pérennisé ce cadre de concertation et d'action, ce regroupement, je dirais, ce mouvement pour le salut des peuples sahélo-sahariens qu'est la CENSAD. L'ampleur des défis à relever a été également rappelée par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui trouve en cette organisation l'une des communautés régionales les plus importantes en Afrique. D'après lui, l'Afrique est aujourd'hui le continent où la paix et la stabilité font l'objet de permanentes menaces, surtout dans sa zone sahélo-saharienne. Il appelle par conséquent à une action collective et une forte mobilisation sur le chantier de la paix. L'imbroglio politico-militaire libyen, où les armes parlent au moment où nous sommes ici à Tripoli, siège de la CENSAD. La situation sécuritaire dans le nord Mali, au Burkina Faso, au Niger, la menace Boko Haram et la détresse humanitaire dans le bassin du lac Tchad nous rappellent sans cesse l'ampleur des défis à relever. La situation du Soudan, où s'est opéré il y a quelques jours un changement non constitutionnel, et où se développe au moment où on parle d'une très laborieuse transition, doit certainement attirer votre attention. Outre l'examen des questions politiques et sécuritaires, les dirigeants vont aussi épulcher les rapports du Conseil exécutif. Le président de la République Idriss Déby Itno invite ses pairs à se pencher également sur la mise en place du secrétariat exécutif, n'occultant pas cependant la question des arriérés de cotisations. Les présentes assises, à la faveur de l'entrée en vigueur du traité révisé, doivent nous permettre de décortiquer les causes de cette longue période d'hibernation afin d'y apporter des solutions idéales définitives. Comme nous le savons tous, la performance et l'efficacité de l'organe chargé de la mise en œuvre de nos décisions dépendent de la qualité du personnel mobilisé à cet effet et des conditions optimales de travail. Tout en comprenant et appréciant notre longue patience par rapport à cette situation qui a hypothéqué gravement les activités de la CENSAD, nous estimons humblement qu'il est temps d'aborder avec sérénité la question de la délocalisation temporaire du siège de notre organisation dans un autre État membre en attendant le retour de la paix et de la stabilité en Libye que nous appelons de tous nos vœux. La mobilisation des ressources, indique le chef de l'État, Idriss Déby Itno, est à accélérer au même rythme que le chantier de la réforme. Il est anormal de mettre 6 ans pour tenir un sommet, regrette le président en exercice de la CENSAD, qui soutient que la menace terroriste, les trafics illicites de tout genre et le conflit armé constituent une grave source de préoccupation. Le voisin moyen de renforcer la dynamique de la paix et de la stabilité en liaison avec le développement durable sont d'après lui une impérieuse nécessité.
publicité. Le décor de la conférence ainsi planté, le président de la République Idriss Déby Itno et ses homologues Mohamedou Buhari du Nigeria, Faure Essozimna Yacine du Togo, Mahamadou Issoufou du Niger, ainsi que les autres chefs de délégation se sont sacrifiés au rituel de la photo de famille avant de continuer leur discussion en séance huis clos. Peu avant la cérémonie officielle du sommet extraordinaire de la communauté des États sahalo-sahariens, le chef de l'État Idriss Déby Itno, par ailleurs président en exercice de la SENSAD, a reçu successivement le vice-président ivoirien, le ministre des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, le ministre guinéen de la Sécurité et l'assistant spécial du président égyptien. La première personnalité à être reçue par le président en exercice de la SENSAD, Idriss Déby Itno, est le vice-président ivoirien Daniel Kablan. Il est porteur d'un pli confidentiel de son président Alassane Dramane Ouattara à son homologue tchadien. Au cours de la brève entrevue, le chef de l'État Idriss Déby Itno et le vice-président ivoirien ont passé en revue les différents sujets au cœur du sommet extraordinaire de la SENSAD en N'Djamena et la coopération bilatérale. L'instant d'après, le chef de l'État Idriss Déby Itno reçoit le ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita. Il est accompagné de l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdellatif Eroja. Le chef de la diplomatie marocaine est porteur d'un message du roi Sa Majesté Mohamed VI au chef de l'État Idriss Déby Itno. N'ayant pas pu effectuer le déplacement du Tchad pour prendre part au sommet extraordinaire de la SENSAD, le professeur Alpha Condé a dépêché à N'Djamena son ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Alpha Ibrahim Keïra. L'émissaire guinéen a remis au chef de l'État Idriss Déby Itno un message de son frère et ami, professeur Alpha Condé. Le Tchad et l'Égypte entretiennent des relations exemplaires dans plusieurs domaines. Tous deux, membres de la SENSAD, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a mandaté son assistant spécial Sidik Sobhi pour le représenter aux assises de la SENSAD et remettre un message de sa part à son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Ce qui fut fait ce samedi 13 avril, peu avant l'ouverture officielle des travaux extraordinaires de la SENSAD. Plusieurs décisions sont prises à l'issue de la clôture du sommet extraordinaire, dont le transfèrement du siège de la SENSAD à N'Djamena. Des décisions fortes sont sorties de cette session extraordinaire. Celles-ci sont contenues dans un communiqué final lu par le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamad Zine. Le document renseigne entre autres que le siège de la SENSAD est transféré provisoirement de Tripoli à N'Djamena. La conférence a décidé de la nomination au poste de secrétaire exécutif et de son adjoint pour un mandat de 4 ans, 2 hauts cadres respectivement du Niger et du Royaume du Maroc, dont les noms seront communiqués par les pays concernés au président en exercice de la SENSAD. La conférence décide de transférer provisoirement le siège de la communauté à N'Djamena et demande aux autorités tchadiennes d'apporter toute l'assistance nécessaire en vue de permettre au secrétariat exécutif de travailler dans les conditions lui permettant d'accomplir sa mission. La conférence a instruit le prochain secrétaire exécutif de la SENSAD à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour l'enregistrement au secrétariat général des Nations Unies et à la Commission de l'Union africaine du traité révisé. Outre ces mesures, la conférence des chefs d'État a adopté une déclaration spécifique sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Lue par la chef de la diplomatie malienne, Mme Kamisa Kamara, cette déclaration fait part de la préoccupation des dirigeants, que ce soit en Libye, au Soudan, au Mali, dans le bassin du lac Tchad ou en République centrafricaine. La conférence appelle au retour rapide à la paix, au respect de la légalité et à un dialogue sincère entre tous les belligérants. Au regard de la situation actuelle, la conférence lance à toutes les parties libyennes un appel à observer un cessez-le-feu immédiat, à relancer le dialogue national et à se conformer au plan d'action pour la Libye des Nations Unies et à l'initiative africaine sur la Libye
de l'Union africaine. La conférence appelle à l'arrêt immédiat des bombardements sur la capitale, Tripoli. La conférence a exprimé sa préoccupation face à la situation au Soudan et lance un appel à tous les acteurs politiques à privilégier le dialogue et la concertation en vue de l'instauration d'une transition pacifique consensuelle et un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. La conférence relève que la situation au Mali connaît une évolution politique et démocratique favorable à la paix et au dialogue, tandis qu'on relève une recrudescence des activités terroristes au nord et au centre du pays. La conférence condamne les violences qui ont eu lieu à Ogosagou et rappelle que les violences intercommunautaires constituent une menace sérieuse à la sécurité collective et à la paix sociale. Cette situation constitue un défi pour tous les acteurs qui interviennent dans le pays, notamment pour le gouvernement, la CENSAD, l'Union africaine, les Nations unies et les autres organisations régionales. La conférence relève que la situation dans le bassin du lac Tchad connaît une évolution positive au plan sécuritaire depuis la mise en place et l'opérationnalisation de la force multinationale mixte qui a inversé le rapport de force à la défaveur des groupes terroristes. L'action de la force multinationale mixte a empêché la création de sanctuaires pour les terroristes réduits à des actions d'éclat. La conférence rend hommage aux vaillants soldats qui ont consenti le sacrifice suprême et a présenté ses sincères condoléances aux familles des personnels civils et militaires qui ont perdu la vie dans la défense de la paix et de la sécurité dans le bassin du lac Tchad. La conférence rappelle que la situation en République centrafricaine évolue de façon rassurante. Elle salue l'adoption de l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine qui a abouti à l'adoption de la feuille de route du 17 juillet 2017. Elle exprime ses félicitations au gouvernement de la République centrafricaine pour la signature le 6 février 2019 à Bangui d'un nouvel accord de paix incluant les groupes armés, important pour une restauration durable de la paix dans le pays. La conférence exhorte toutes les parties à respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de paix du 6 février 2019. Les conclusions de cette session extraordinaire réjouissent le président en exercice de l'organisation, le chef de l'État Idriss Déby Itnou, qui souligne dans son discours que tous les résultats traduisent l'engagement et la détermination des dirigeants à sauvegarder la CENSAD, dont les traités révisés et ses textes subséquents entrent désormais en vigueur. Les résultats de nos délibérations traduisent avec éloquence notre engagement et notre détermination à sauvegarder notre communauté en tant qu'instrument efficace de coopération multiforme. Je voudrais également me féliciter à notre nom tous de l'entrée en vigueur des traités révisés et des textes subséquents que nous avions adoptés lors de notre dernier sommet extraordinaire tenu en avril 2013 ici à N'Djamena. L'entrée en vigueur du traité révisé devrait s'accompagner par la traduction dans le fait, le plus rapidement possible, des décisions consensuelles que nous venons d'adopter pour créer les conditions optimales de travail pour le secrétariat exécutif et permettre à la CENSAD de s'atteler véritablement à sa vocation d'une organisation au service de la sécurité et du développement des États membres. Dans cette perspective, et pour un bon nouveau départ, il me paraît primordial d'abord de faire un audit financier et administratif de la situation actuelle de la communauté en vue de la doter d'un plan d'action calé sur la durée du mandat de la nouvelle équipe du secrétariat exécutif. Le président de la République Idriss Déby Itnou lance un appel aux États qui ne l'ont pas encore fait à ratifier le traité pour faciliter sa mise en œuvre. Une application qui, d'après le chef de l'État, doit s'accompagner par la traduction dans les faits des décisions consensuelles pour que l'organisation arrive à jouer son rôle au service de la sécurité et du développement. Le président de la République Idriss Déby Itnou exhorte les États membres à apurer leurs arriérés de cotisation pour lesquels un mécanisme a été mis en place à cet effet.
Juste après la cérémonie officielle de clôture des travaux, nos hôtes ont repris leur avion pour rejoindre leur pays respectifs. Le transfèrement du siège de la Sensad à N'Djamena sera-t-il bénéfique pour notre pays? Dr Ali Abdraman Hagar, enseignant-chercheur, nous en dit davantage. Le fait qu'on ait compris et qu'on ait voulu remettre le siège de la Sensad ici au Tchad, parce que notre voisin, la Libye, traverse des moments très difficiles, c'est un choix de rationalité politique, diplomatique. C'est également une reconnaissance de la stabilité qui existe dans ce pays et une garantie de pérennité d'une institution qui a traversé, du fait de la crise en Libye, des moments très difficiles. Dans l'histoire des pays, chaque fois qu'un pays rencontre des problèmes, naturellement, on transfère un siège d'un pays à un autre. C'est le cas de la BAD. Le siège était en Côte d'Ivoire, il est parti en Tunisie, il est revenu. Et je sais que ça va faire du bien à notre économie, en termes même d'image d'abord. Vous êtes sans ignorer qu'en économie, l'image est une chose qui n'a pas de prix, parce que ça crée une assurance chez les investisseurs. Tous ceux qui pensent qu'on peut venir investir au Tchad ont la preuve que les États ne s'accordent pas pour installer un siège dans un pays s'ils ne sont pas sûrs qu'il y a une pérennité qui est garantie. Deuxièmement, pour les ressources humaines, on va recruter du personnel local. Ce sera au nombre de ce qu'on voudra recruter, mais ce sera des Tchadiens. Je ne veux pas chercher les grandes compétences. Je parlerai des chauffeurs, par exemple, des gens qui vont faire de la maintenance. Ils vont aussi, certainement, les membres donc, de ce siège-là vont louer des bureaux, ils vont louer des prestations, la restauration. Donc l'économie profite de manière directe par l'apport de ceux qui vont s'installer au Tchad et de manière indirecte par la création d'un sentiment de stabilité qui est souvent exigé quand le capital international circule. Les investisseurs ont besoin d'assurance. Et vous êtes sans ignorer, on le dit en économie, l'économie elle ne mange jamais, et comme elle ne mange jamais, l'économie n'aime pas le bruit. Et quand il n'y a pas de bruit, ça vient. Je crois que c'est une très bonne chose et c'est le lieu de féliciter le président de la République et le gouvernement pour cette confiance placée encore en eux. Et j'espère que nous n'allons pas décevoir les 24 pays membres de la Sensad. Vous êtes sans ignorer maintenant que le Maroc revient en force. Le Maroc est une locomotive qui va certainement nous aider à faire en sorte que les investisseurs viennent et que les privatisations en cours se fassent le mieux possible. Le président de la République Idriss Déby Itno a assisté à Kigali, au Rwanda, au 25e anniversaire du génocide de 1994.
Le Rwanda tout entier est plongé dans un silence total. La commémoration officielle du génocide appelée Kwibuka, qui signifie en Kinyarwanda se souvenir, donne l'occasion aux Rwandais de se souvenir de ce moment tragique de leur histoire et d'honorer la mémoire de près d'1 million de leurs. Si la célébration est annuelle, celle de cette année, qui marque le 25e anniversaire, a été rehaussée par la présence de plusieurs dirigeants, dont le chef de l'État Idriss Déby Itno. Au mémorial de Gisozi, où sont enterrés les restes de plus de 250 000 personnes, l'ambiance est pesante. Le chef de l'État et les autres dirigeants ont pu constater les horreurs de ce génocide. En mémoire de toutes les victimes, il a déposé une gerbe de fleurs. Ce geste est suivi d'un autre. Il s'agit de l'allumage de la flamme qui brûlera durant 100 jours, soit le même nombre de jours au cours desquels s'est produit le génocide. C'est également le signe du renouvellement de la détermination à bâtir un avenir prospère. Situé à 2 minutes du trajet du centre-ville de Kigali, le mémorial de Gisozi, inauguré en 1999, fait partie des 6 centres commémoratifs au Rwanda. Au-delà du soutien, la participation du président de la République Idriss Déby Itno et de tous les autres dirigeants vient montrer au monde entier que de telles atrocités ne devraient jamais avoir lieu. Fini le premier temps fort de la cérémonie, les délégations ont convergé au centre de convention de Kigali. Le président de la République Idriss Déby Itno et les autres dirigeants retrouvent une salle pleine à craquer où plus de 30 pays étaient représentés. L'émotion était palpable à chaque prise de parole. Les témoignages déchirants ont raconté le déchaînement de la violence qui, en l'espace de 100 jours, a fait près d'1 million de morts selon l'ONU. Le génocide de 1994 n'était pas un commencement, mais le fruit d'un long processus criminel de masse qui aurait dû être stoppé, a expliqué Jean Damascène, en charge de la commission Justice et Réconciliation, qui fait observer également que malgré la tragédie, l'impunité, la négation et l'esprit véhiculé par le génocide persistent encore. Une introspection est nécessaire, indique un autre orateur, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, qui trouve en ce malheureux événement une horreur qui marque à jamais l'histoire de l'Afrique. Lui, tout comme le président de la Commission de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker, estime que la manifestation de la vérité est un devoir pour les victimes et vis-à-vis de l'histoire. Le devoir de mémoire est également revenu dans le discours du Premier ministre belge, Charles Michel, qui admet une part des responsabilités de son pays. Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, et le président djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, ont également joint leur voix pour fustiger l'indécision et l'inaction face à l'ampleur du génocide, saluant la solide image de concorde nationale que donne le pays. L'émotion a été mise de côté, indique le président rwandais Paul Kagame, qui salue le courage de ses concitoyens, de qui il dit beaucoup attendre pour garder une longueur d'avance face aux ingérences étrangères qui nourrissent les conflits en Afrique. Il attend de ce point de vue une ouverture d'esprit, surtout de la jeunesse, qui, selon lui, dispose de tout ce qu'il faut pour transformer le pays. Le génocide a détruit plus que ce que pourrait faire une arme de destruction massive. Une telle chose ne se reproduira jamais, promet le numéro 1 rwandais, qui voit dans la souffrance des Rwandais une source qui nourrit leur esprit de combativité, lequel fait aujourd'hui du pays un modèle économique pour l'Afrique. La première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, a été honorée ce 11 avril 2019 par la télévision panafricaine Afrique Média. Elle a reçu le prix du mérite panafricain de première dame. Ce choix s'est opéré parmi 54 premières dames africaines. Huit ans après le prix de meilleure première dame de l'année décerné par le magazine L'Essentiel des Relations Internationales du groupe Prestige Communication, c'est au tour, ce 15 avril 2019, du groupe Afrique Média d'honorer la première dame du Tchad, Hinda Déby Itno, en lui décernant le prix du mérite panafricain de première dame. La première dame du Tchad est ainsi choisie par les téléspectateurs d'Afrique Média parmi les 54 premières dames africaines. Ces prix, selon Luc Michel, géopoliticien à Afrique Média, récompense ainsi les multiples actions de la première dame et présidente fondatrice de la fondation Grand Cœur. Elle a été élue par nos téléspectateurs pendant un processus qui dure toute une année, qui s'exprime par le téléphone, par les réseaux sociaux, par Facebook, par Instagram, etc.
c'est le choix des téléspectateurs. Et très rapidement, elle s'est détachée, encore aujourd'hui, alors qu'elle a eu le prix. Elle est encore, pour la compétition de cette année, elle est encore en 3e place. C'est le choix des téléspectateurs et Afrique Média, avec le mérite panafricain des premières dames et le mérite panafricain des présidents, ce que nous voulons, c'est le lien entre les masses panafricaines et le leadership africain. Et c'est un vote tout à fait qui est spontané. Je pense que nous avons présenté évidemment l'œuvre sociale de la première dame. Les gens n'arrivent pas n'importe comment à voter pour ça. Mais il n'y a pas eu, dès le départ, je crois, elle s'est distancée très rapidement. Pour François Bikoro Oba, ambassadeur panafricain et directeur de la coopération internationale d'Afrique Média, la première dame du Tchad joue un rôle important et se bat au quotidien aux côtés de son époux Idriss Déby Itno pour le développement et le rayonnement du Tchad. L'heureuse élue ne va pas se balader avec son trophée, parce que c'est un trophée. Maintenant, ce prix est accompagné d'une médaille qu'elle porte chaque fois qu'il y a des cérémonies officielles, pour qu'on sache qu'elle a été élue par l'ensemble des Africains. Donc les autres médailles accompagnent tout au long de l'année, madame la première dame élue, mais le mérite panafricain l'accompagne toute une vie tant qu'elle est au service de son peuple et de sa nation. La modestie étant son caractère principal, la première dame du Tchad, Hinde Déby Itno, a dédié ses prix aux couches vulnérables du Tchad et aux membres de la Fondation Grand Cœur, ceux qu'elle appelle affectueusement les soldats de l'humanitaire. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. Merci d'être de notre la semaine prochaine pour un autre numéro.